Savez-vous que la digitalisation peut améliorer considérablement le mode de fonctionnement de la supply chain? La digitalisation est au cœur des transformations d'aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment justement la supply chain digitale révolutionne les façons de faire et comment elle est devenue incontournable. La supply chain digitale est en fait une supply chain connectée, donc agile. Elle est le résultat de l'intégration de technologies qui peuvent être des technologies matures, mais aussi des technologies émergentes. Et du coup, l'intégration de ces technologies va pouvoir apporter à la supply chain un mode fonctionnant qui leur assure plus de transparence, plus de précision, plus de visibilité, etc. Donc du coup, on aura globalement de meilleures performances. En termes de définition, au point de vue de la définition, nous pourrons également retenir ce qui a été développé par le cabinet McKinsey à ce propos. Justement, pour McKinsey, la supply chain digitale consiste à placer des capteurs partout, à construire des réseaux partout, à tout automatiser et enfin à tout analyser. Donc le fait de mettre en place ces dispositifs-là va permettre de digitaliser la supply chain et d'avoir à bout, comme je disais un instant, plus de visibilité, plus d'efficacité et de meilleures performances. Alors la supply chain digitale, prenons un exemple. Le fait de pouvoir, à travers un capteur, suivre et les produits, suivre et les conteneurs, suivre et les camions, et ce en temps réel. Ce qui permet de faire revenir et ramener l'information aux décideurs qui vont réagir en temps réel, qui vont, prendre en charge les différents dysfonctionnements qui peuvent être des ruptures de stock ou des disruptions ou des situations auxquelles on va avoir davantage d'agilité et prendre en charge en temps opportun ces aspects-là. Quelles sont les technologies utilisées? Dans ce cadre-là, les technologies utilisées peuvent être, je dirais, à deux niveaux, ou en tout cas deux sortes de technologies. Nous avons des technologies que l'on peut qualifier de technologies matures et d'autres qui sont des technologies émergentes. Au plan des technologies matures, nous pouvons citer tout ce qui est logiciel comme des ERP, des WMS, des TMS, qui, compte tenu du fait qu'on a de la donnée numérique, on va pouvoir l'adresser, l'envoyer sur un réseau, la mettre sur une plateforme, l'analyser, etc. Puisque c'est numérique, c'est pas du papier. Alors ces technologies sont déjà utilisées par les entreprises. Par contre, les technologies émergentes sont de plus en plus utilisées. Et les technologies émergentes, justement, on peut en retenir la blockchain, les IoT, Internet of Things, ou ce qu'on appelle l'Internet des objets, qui sont des capteurs, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. On peut aussi parler de big data, d'intelligence artificielle, de réalité augmentée, etc. Voyons maintenant quelques exemples de ces technologies et comment ils fonctionnent et qu'est-ce qu'ils apportent en termes d'application. Prenons par exemple le premier point qui est l'IoT. L'IoT, qui est Internet des objets ou Internet of Things, c'est en réalité des capteurs qui peuvent être spécialisés. Un capteur peut mesurer la température, un autre capteur peut mesurer le taux d'humidité, un autre capteur peut mesurer, en tout cas détecte une ouverture, par exemple par rapport à un conteneur, à titre d'exemple. Donc le fait de mettre ces capteurs qui sont liés à un réseau, au travers d'Internet d'objets, n'est-ce pas, vont pouvoir renvoyer l'information au travers d'une plateforme vers les différents opérateurs, vers les décideurs. Ceci étant une première technologie qui va partager l'information, n'est-ce pas, par rapport à l'ensemble des acteurs se trouvant au sein de la supply chain. Il y a d'autres technologies, prenons l'exemple de la technologie blockchain. La blockchain est un réseau qui va permettre
d'assurer davantage de sécurité, davantage de transparence, dans le sens où, à travers ce qu'on peut appeler les contrats intelligents, on va pouvoir donner de l'assurance, n'est-ce pas, à tous les acteurs au travers de cette blockchain, de cette chaîne de blocs. Un registre qui est mis sur la blockchain ne peut pas être changé ou modifié. Donc ça donne de la confiance, ça donne de la transparence. Au travers d'un QR code, j'allais dire, les partenaires qui ont accès à l'information peuvent regarder, s'assurer, etc. D'ailleurs, l'aspect des contrats intelligents va permettre d'automatiser certaines actions qui permettent au bout d'être assuré par rapport à, je dirais, une marketplace où les fournisseurs ne sont pas véritablement bien identifiés. Le fait d'automatiser, n'est-ce pas, ce contrat va permettre de rassurer le client par rapport à l'exécution d'un contrat. Une autre technologie est celle de l'intelligence artificielle. En effet, l'intelligence artificielle aujourd'hui est en train de révolutionner complètement les modes de fonctionnement, aussi bien pour les entreprises, mais également pour une personne lambda avec un chat GPT, par exemple. Donc, pour les entreprises, l'intelligence artificielle est mise en contribution. Donc, le fait d'avoir toutes ces informations qu'on pourrait placer dans un data lake, eh ben, il faudrait les traiter pour pouvoir extraire de l'information et au bout extraire de la connaissance. Donc en réalité, ce volume qui est de plus en plus important va pouvoir, ou en tout cas, gagner à être traité. Maintenant, l'intelligence artificielle est capable justement de traiter tout ce volume-là en des temps relativement courts. L'objectif, ou je dirais le plus important derrière, c'est qu'une IA pourra justement extraire des modèles ou des patterns, n'est-ce pas, qui sont à l'intérieur de toutes ces données, de pouvoir par la suite apporter davantage d'aide à la décision auprès du supply chain manager en l'occurrence. Donc l'intelligence artificielle va améliorer énormément puisqu'on va pouvoir prévoir les différentes perturbations. On va faire beaucoup de prédictions, n'est-ce pas, et de pouvoir s'adapter, n'est-ce pas, avec un degré de précision en matière, par exemple, de prévision de la demande, ou en tout cas également en matière d'optimisation des stocks, etc. D'autres technologies, on peut mettre en évidence, par exemple, l'automatisation dans le domaine de la gestion des entrepôts. À titre d'exemple, ce qu'on appelle les smart warehouse ou les entrepôts intelligents, dans lesquels on va mettre en place, n'est-ce pas, des technologies comme les AGV, comme les drones inventaires, des robots qui préparent, n'est-ce pas, qui préparent la commande, qui font du picking, où justement le taux d'erreur va être nettement amoindri puisque c'est une machine qui le fait. Au sein de ces entrepôts-là, on va pouvoir, n'est-ce pas, utiliser par exemple les exosquelettes qui sont des squelettes en acier qui vont améliorer, n'est-ce pas, le mode je dirais, d'exécution des opérateurs, en ce sens que un opérateur pourra relever des charges plus lourdes parce qu'il est appuyé, il est assisté par un exosquelette. Nous avons les drones d'inventaire. Donc un drone va pouvoir faire un inventaire physique pour connaître précisément ce qu'on a au sein de l'entrepôt. Alors à titre des technologies, on pourrait aussi mettre en évidence peut-être la réalité augmentée, qui va permettre prenons l'exemple des préparateurs de commandes qui vont pouvoir être déjà formés rapidement. On n'aura pas besoin de les former davantage puisqu'en réalité augmentée, avec la mise en place de lunettes ou d'un casque, on va pouvoir retrouver les produits relativement facilement avec des systèmes de traçage virtuel qui est de l'information qui va être calquée, n'est-ce pas, sur l'image réelle. Donc c'est une sorte de réalité mixte. On a les deux, on a l'image du réel plus l'image, n'est-ce pas, développée par un ordinateur, par un WMS en l'occurrence, n'est-ce pas. Eh bien, l'opérateur va pouvoir accéder aux produits plus rapidement. Et le tout est optimisé en termes de parcours et de temps, n'est-ce pas. Donc,
Voici en tout cas quelques applications et quelques technologies qui sont intégrées dans la supply chain digitale. La supply chain digitale, on pourrait la regarder aussi comme étant comment dirais-je, un stade de maturité de la supply chain. Après avoir atteint, je dirais, un seuil de maturité où on est en supply chain intégrée, on va pouvoir passer, n'est-ce pas, vers une supply chain dite digitale et puis au bout, une supply chain dite collaborative, mais ceci est un autre sujet. Quels sont les avantages de la supply chain digitale? Il en existe plusieurs. Nous pouvons en citer à titre d'exemple tout d'abord une efficacité accrue. Puisque les processus seront automatisés, donc le temps de réaction va être plus rapide, on fera les choses en temps réel et plus rapidement. Donc ce qui fait qu'au bout, on va réduire les délais. Réduire les délais implique qu'il y a de meilleures performances au sein de la supply chain. Nous pouvons retrouver aussi en termes d'avantages un deuxième point qui est celui de la transparence. Donc la transparence en ce sens que toutes les informations seront partagées par l'ensemble des acteurs de la supply chain. Comme troisième point, on pourrait imaginer davantage d'agilité et davantage de résilience. Le fait de pouvoir disposer de ces technologies-là et de leur maîtrise, n'est-ce pas, va donner à toute la supply chain, à tous les maillons de la supply chain, davantage d'agilité. L'agilité, c'est la capacité à réagir rapidement. Et la résilience, c'est la capacité à se remettre, je dirais, à retravailler, à se remettre en fonctionnement après un dysfonctionnement quelconque. Donc le fait de pouvoir gérer les risques de rupture ou de disruption vont permettre à la supply chain d'être résiliente et de pouvoir répondre assez rapidement et de pouvoir se remettre en route après des difficultés observées qui peuvent être des désastres, qui peuvent être des problèmes de toutes sortes. En termes de défis, oui, il y a des défis à relever pour pouvoir mettre en place une supply chain digitale. Tout d'abord, le premier défi, c'est peut-être le coût d'investissement pour mettre en place ce type de dispositif. Il est vrai que dans un premier lieu, là, il y a des dépenses, mais en tout cas, il faudrait regarder en termes d'amortissement. C'est-à-dire qu'on va pouvoir amortir rapidement ces investissements, notamment avec la baisse progressive de ces technologies-là qui deviennent un peu plus accessibles. En termes de défis, il y a aussi le défi de la cybersécurité. Donc, du moment que maintenant on passe à une supply chain digitale, de plus en plus de données, plus en plus je dirais, d'informations numériques, ben forcément, il y a les risques, un risque accru des cyberattaques. Faudrait-il que les entreprises mettent en place des systèmes qui vont protéger les données, qui vont assurer davantage de confiance, mais aussi minimiser les risques, si on peut dire. Enfin, peut-être en termes de défis également pour les entreprises, lors de la mise en place d'une démarche de supply chain digitale, peut-être c'est celui de la formation et celui de la gestion de la résistance au changement, parce que la mise en place d'une supply chain digitale va quand même modifier les façons de faire. Faudrait-il que l'on forme nos opérateurs, que l'on forme les collègues, que l'on forme les employés pour accepter ces changements et en même temps de pouvoir les prendre en charge de la meilleure manière, beaucoup de sensibilisation à faire derrière. Je pense que en gros, c'est les trois défis les plus importants. En conclusion, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'en termes de supply chain digitale, on pourrait avoir davantage de transparence, davantage d'agilité et donc au bout créer davantage de valeur pour le client et donc satisfaire les exigences du client tout en ayant l'efficacité maximale pour les différents maillons de la supply chain. La supply chain digitale nous oblige à relever certains défis. Je pense que les entreprises qui arrivent à relever ces défis auront à leur disposition des moyens et des leviers très
très important pour pouvoir aller de l'avant et pouvoir assurer leur rôle dans le monde économique et dans le monde du business. Voilà, donc si cette vidéo sur la digitalisation vous intéresse, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Je pourrai revenir sur d'autres détails si cela est nécessaire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et puis n'oubliez pas de vous abonner et puis à très bientôt. Au revoir.